Ciao tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va se lancer pour mon premier tuto des fêtes de cette année. Et alors pour ça, je vais venir utiliser la nouvelle petite New Nude de chez Huda Beauty qui m'a beaucoup inspirée. Je m'excuse pour la lumière qui à présent est vraiment nulle à chier, mais il fait extrêmement moche. Donc voilà. Oui, donc en fait pour cette année, je prévois de faire, je pense, je vais pas me prononcer, mais je veux dire 4, on espère, tutoriels de fête de fin d'année. Alors ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu. J'étais très occupée par l'école tout simplement. Mais là les fêtes arrivent et je suis inspirée parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire moi-même. Donc comme ça je vais faire des tests avec vous en vous filmant des idées. Et je choisirai à la fin. Et à la fin de mes 4 tutos, si j'arrive bien à en faire 4, et ben je vous dirai lequel ou lesquels je vais porter plutôt. Alors sachez avant qu'on commence ce tutoriel que évidemment j'ai bien évidemment hydraté ma peau avant de commencer ce maquillage et j'ai déjà fait mes sourcils, comme ça c'est fait. Et alors en fait, je suis désolée si vous entendez la pluie, mais j'ai reçu cette palette hier donc je vais la découvrir avec vous en live là tout de suite et on va voir ce que ça va donner. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le tuto. Alors étant donné que c'est ma première fois avec cette palette, je vais utiliser la petite base là, donc c'est une base intégrée pour mettre sous vos fards à paupières pour tester un petit peu ce que ça vaut, etc. Normalement j'utilise pas de base teintée, j'aime pas trop ça, moi j'utilise plutôt une base longue tenue qui va faire tenir mes fards très longtemps. Évidemment je pense que pour Noël, Nouvel An, je n'ai pas besoin de préciser que c'est assez important je pense d'avoir un maquillage qui va tenir. Et ma préférée jusqu'à présent c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. La transparente, parce que moi j'aime les bases transparentes. Ce qui est un petit peu spécial apparemment, vu que tout le monde semble absolument adorer les bases correctrices, colorées quoi. Mais non, moi j'aime pas ça, du tout. J'aime bien, j'ai des veines hein, on peut voir, mais voilà, j'aime bien que ce soit pas trop opaque et que ça reste un peu en transparence, qu'on voit encore ma peau à travers, etc. Maintenant tout le monde fait bien ce qu'il veut. Voilà, il est officiellement 2h35 et il fait nuit. Piqué partout. Alors, cette palette a un très grand miroir, ce qui est vraiment bien. En fait, cette base n'est pas tellement teintée, ce que j'aime. Demande juste si ça va vraiment prolonger la tenue des fards. Je pense pas que ça a été fait pour ça. On verra bien. Je vais venir commencer par venir prendre le fard base. Beige, ici, sur toute ma paupière pour bien fixer la base en fait. Alors, je suis vraiment fort contente par contre parce que ce fard est mat. Et moi les fards mat couleur chair comme ça, très pâle, peu beige, etc. c'est la base je trouve pour tous les maquillages donc... Enfin, moi c'est vraiment un fard que j'aime bien avoir dans une palette. Par contre il est très rose, hein. Je sais pas si ça se verra peut-être pas à la caméra mais je vois en vrai que ça m'a fait une paupière très rose comparé au reste de mon visage. Rose pâle évidemment, pas rose fort. Alors je pense, j'aimerais bien partir sur ce fard-ci aujourd'hui qui est un espèce de rose un petit peu froid. Et à mon avis je vais partir avec ce marron-ci, celui-ci, peut-être ça. Le fard Secret ici. Je voulais vous montrer dans le pan. J'ai trempé genre 3-4 fois mon pinceau dedans. C'est poudreux. Maintenant c'est moins poudreux que la Norvina de Anastasia Beverly Hills. Et donc je vais venir commencer par venir appliquer ce fard dans mon creux. En creux assez large. Et je vais bien jusqu'au coin interne. Je ne faisais jamais ça avant, mais depuis quelques mois, j'aime bien aller jusqu'au coin interne. Alors la pigmentation, il n'y a rien à dire. Très très jolie pigmentation. C'est assez nickel, hein. Ça s'estompe super facilement. En fait, cette palette, je l'ai eue en promotion. C'était Sephora, je pense, a fait 30% ou je sais plus combien sur la palette pendant la semaine du Black Friday. Et du coup, je l'ai eu pour 52 ou 54 € au lieu de 65. Ou je sais pas combien exactement. Du coup, ça fait plaisir quoi. Ah donc.
Alors je viens descendre la matière sur la troisième partie de mon œil en fait, le troisième tiers de mon œil. Alors c'est rose, hein. Maintenant je vais venir prendre le fard Teddy, celui-ci, donc encore la palette. Et venir intensifier. Oh oui, vous n'avez rien vu évidemment. C'est très pigmenté, je vais venir vous montrer de ce côté-là. Donc j'ai quand même bien trempé mon pinceau, hein. Mais c'est pigmenté. Et en fait, c'est Raw Beauty Christy qui m'a fait remarquer, voilà ma tête, qu'en fait tous les fards sont un peu nommés sur le thème un peu du cul, hein. Vous avez les petits noms genre Play, on voit pas la caméra, Fantasy, Love Bite, Excite, Tickle, Lace, c'est tous des petits noms voilà, qui sont en relation avec des petites choses coquines, hein. Ce que j'aime personnellement, je trouve ça très chouette. Et donc bah maintenant je vais venir prendre du coup le fard Raw, qui est cette espèce de marronné ici un petit peu, enfin c'est pas très marron, c'est toujours cette tonalité de rose à l'intérieur, mais voilà. Alors c'est une palette effectivement qui est fort rose. Maintenant c'est une palette à thème je pense, et donc faut pas acheter ça si t'aimes pas le rose quoi. Et j'aime encore bien les palettes à thème comme la Naked Heat. Au début c'est ce que je lui reprochais, et au final la Naked Heat c'est une de mes palettes préférées au monde. Et je pense que celle-ci va devenir une de mes nouvelles palettes préférées. C'est assez incroyable la pigmentation et la facilité d'estompage. Donc je mets le fard un petit peu plus marronné au niveau de mon coin externe uniquement. Et j'ai pas de patch ou de trucs moches qui se forment. Ce que j'ai avec par contre la Norvina. La Norvina je trouve que au final elle est super bien pour les lumineux, mais pour les mats c'est un peu à chier. À part le love là, le fard rose. Maintenant du rose j'en ai partout ici. Alors il n'y a pas de fard hyper foncé dans cette palette, le plus foncé ça va être celui-ci. Moi ça ne me dérange pas tellement étant donné que j'ai d'autres palettes avec des fards foncés et que je ne suis pas une fille qui porte de toute façon beaucoup de fards foncés. Maintenant voilà, il faut le savoir, mais moi ça ne me dérange absolument pas. Donc maintenant je vais aller mettre mes doigts dans celui-ci, qui est donc le fard Daydream, qui est un espèce de... Je vais y aller au doigt, qui est un espèce de rose assez froid. Ces fards sont assez multidimensionnels. Par exemple celui-ci, peut-être, je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment du vert dedans, genre un reflet vert, vert aqua, très pâle dedans, c'est très joli. Et je vais venir appliquer donc ce fard Daydream, donc le rose pâle irisé de la palette. Oh là là. C'est très joli. Alors par contre c'est fort rose, comparé à ce à quoi je m'attendais. Je vais venir estomper les bords avec mon 224. Alors je commence toujours par estomper au coin interne en fait. Pour une raison très simple, c'est que c'est là où il y a le moins de fard de transition foncé, et donc quand on arrive vers l'extérieur, on ne salit pas le reste. Que si on commence vers l'intérieur, si t'as du noir etc, tu peux éventuellement ramener du noir vers l'intérieur, ce qu'on ne veut pas. Ici je ramène vers l'extérieur. Et je vais venir ensuite prendre le fard Crave, donc c'est une espèce de doré, un peu rose vert. Les reflets sont assez incroyables, je vous conseille vraiment d'aller voir ça en magasin. Et je vais venir appliquer ça au coin interne. Alors maintenant je vais venir en ratine inférieure avec le fard Telly.
le marronné un petit peu de la palette là. Ouais, il y a quand même beaucoup de rose à l'intérieur. Alors par contre c'est des teintes que vraiment je n'ai pas. Des roses, enfin des tons tout rosés comme ça je n'ai vraiment pas dans ma collection. Alors en fait moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais utiliser les paillettes les plus claires des deux. Mais avant ça je vais venir prendre ma Born to Run de chez Urban Decay. Et je vais venir prendre le fard Good As Gone. Donc voilà, j'ai tracé mes deux traits de liner marron. Je vais venir maintenant flouter avec le pinceau qu'on a utilisé pour la couleur plus foncée du coin externe. Ça va me faire des chutes. Je le sens, oui. Ça fait tomber toutes les petites paillettes du fard en dessous. Je vais reprendre le fard raw qu'on a utilisé tout à l'heure, le plus foncé, sur un pinceau crayon. Je vais venir estomper la ligne de liner. Mais en fait je viens d'aller du coup à la lumière artificielle dans ma salle de bain et j'ai vraiment remarqué que c'est très joli. En fait ils contiennent vraiment des paillettes ces fards. Ce qu'il y a c'est qu'ils sont également, ils ont une base colorée. Donc en fait on ne voit pas spécialement les paillettes comme ça. Mais quand vous êtes dans une lumière, ici c'est artificiel donc j'imagine que c'est dans une lumière artificielle que ça va se voir. Qu'ici à la lumière naturelle ça se voit beaucoup moins. Un petit peu maintenant que je le sais mais c'est vraiment, il y a vraiment des paillettes en fait dedans. Je vais venir maintenant prendre mon petit pinceau spécial pigment paillettes etc. C'est des poils particuliers qui sont vraiment excellents pour prendre tout ce qui est un petit peu libre et volatile etc. C'est un pinceau de Louise Young, c'est le LY16 je pense. Mais toute leur gamme comme ça en poils je sais plus comment. C'est vraiment très bien. Et je vais venir en fait prélever les paillettes, donc les plus claires, celles-ci, sur mon pinceau et avec du Fix Plus de chez MAC. Ici. Oh fuck. Alors ce n'est pas facile à utiliser. Mais putain que c'est beau. C'est pas nickel, c'est très loin d'être nickel, mais de loin c'est joli. Voilà. Et du coup en fait je vais venir appliquer un fard un peu plus foncé au coin externe. Tease, qui est un espèce de taupe foncé. Alors en fait je vais un petit peu changer de... Enfin je veux que ce soit un petit peu plus particulier comme maquillage. Donc je vais venir revenir prendre le fard Good As Gone. Et je vais intensifier ce trait de liner et le faire devenir monstrueux. Vous voyez, c'est pas méga bien fait, hein. C'est même pas terrible du tout. Mais voilà, c'était mon premier essai. Je réessayerai hors caméra. Ici, je vais commencer à estomper. Je vais prendre le fard raw. Celui qu'on avait mis dans le coin externe. Et bien flotter avec un pinceau précis Accent Brush de Shadow Techniques. Je viens flotter le trait de liner. Voici, et alors je vais venir prendre un highlighter pour mon coin interne. Évidemment entre temps je relave à chaque fois mon pinceau. Hein. Anti-cerne Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Je vais venir maintenant appliquer mon mascara. Le mascara Extended Play. Dont tout le monde parle toujours comme étant un mascara absolument fantastique. Surtout il paraît que c'est très bien pour le ras-de-cils inférieur, donc on va tester ça en live.
Ah oui. Ok. J'ai compris. J'ai compris ce que les gens lui trouvent. Alors je vais vous montrer mes cils. Je vois quand c'est super long, quand j'arrive à faire rejoindre mon sourcil et mes cils ensemble. Et là, clairement, quand je baisse la tête comme ça touche mon sourcil quoi, je les sens. Ok, c'est super long. Mes cils sont devenus super longs. C'est peut-être pas... ça n'a pas un effet qui donne plein de cils. Bien appliquer mes faux cils. Alors l'autre jour, j'ai porté ces faux cils-ci à la Saint-Nicolas, hein, des étudiants. J'ai pas été à la Saint-Nicolas pour de vrai, mais j'ai été une petite soirée. Manger une pizza, hein. Et j'avais fait un make-up. J'avais fait un make-up et j'avais mis ces faux cils là et on m'a fait des compliments, hein Juliette, en me disant que c'était bien parce qu'on ne voyait pas, enfin on arrivait à deviner que j'avais des faux cils mais que c'était vraiment quand même super naturel. Et du coup je vais partager avec vous mon astuce du jour. J'ai acheté ces faux cils, les Most Wanted, et ils sont venus un peu, donc c'est pas ceux-ci, ça c'est des autres, mais ils sont venus sous cette forme là. Donc une grande bande comme ça. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de vous montrer. J'ai coupé en plein milieu. Donc j'ai coupé, donc il est venu comme ça, et puis j'ai coupé ici en deux comme ça. Et alors j'utilise la partie interne, où il y a les petits cils. Parce que si vous prenez la partie externe et pour le mettre sur votre œil, c'est en général beaucoup trop long, ça ne va pas. Donc moi je conseille d'utiliser la partie interne. Je les ai coupés en deux, on pourrait les couper 3/4. Mais je trouve qu'en deux c'est beaucoup plus naturel en fait. Parce qu'on va avoir moins de cils qui reviennent là au coin interne. Du coup c'est plus mieux quoi. Et du coup ben je vais venir les appliquer, je vais pas vous montrer ça à la caméra. Ou peut-être que je peux en fait. Donc en fait je vais quand même vous expliquer ça, vite fait. Donc je vais prendre ma moitié de trucs de cils. Pour y faire un petit peu plus que la moitié, hein. Voilà, moi j'ai fait la moitié mais... Pour y faire un petit peu plus, je ne savais pas très bien ce que ça allait donner. J'ai fait au feeling. Ça s'est bien passé. Ils auraient pu être un peu plus longs peut-être. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur la bande en entier, avant, arrière, enfin là et au-dessus. Au-dessus. Bien sur les côtés, c'est là qu'il faut avoir mis de la colle. Et alors je vais laisser sécher. Il y a des gens qui disent 60 secondes, 30 secondes, je sais pas, je n'ai pas fait 30 secondes, moi je fais beaucoup plus. Genre 60 secondes au moins. Donc je reviendrai quand ça aura séché un petit peu. Donc ça a séché pendant au moins 60 secondes. J'attends d'avoir pu détecter que ça avait un petit peu séché quand même. Ça devient un petit peu plus transparent, un peu moins blanc quoi. C'est important parce que sinon ça va être une catastrophe. Et en fait je vais venir essayer de venir mettre le cil le plus à l'extérieur, là où s'arrête ma peau, là où s'arrête le liner en fait. Et essayer de déposer, il n'y a pas de secret, hein. Enfin, il faut y aller. Vous déposez au plus près des cils possible. Et vous espérez ne pas merder. Alors moi je conseille de, dans un premier temps, ne pas y toucher. Vous les avez posés, alors je pense les avoir mis un peu trop à l'extérieur. Donc je vais les faire revenir un petit peu vers l'intérieur. Et alors, même si c'est pas bien mis, vous voyez que là, on peut voir que c'est pas assez près des cils. Pour le moment, je laisse comme ça, je laisse sécher sur ma paupière. Et je reviendrai plus tard les pincer et les tirer vers le bas pour les faire descendre. Quand ce sera un petit peu, pas complètement séché, mais déjà plus séché que maintenant quoi. Voilà, j'ai déjà fini d'appliquer ce que je venais de mettre et je vais vous montrer avec ceci que je viens de poser. Donc en fait, j'appuie délicatement pour faire descendre et coller au plus près de mes cils. Alors d'habitude, ce que j'aime bien faire, mais je ne trouve pas mon recourbe aux cils, c'est de pas mettre de mascara avant, recourber mes cils et mettre du mascara après. Ça fond vraiment bien les deux ensemble, enfin vos faux cils quoi. Celui-ci est pas mal mis. Celui-ci est un peu moins bien, je l'ai
Il est un peu trop haut quoi, par rapport à mes cils. Mais donc voilà, ça donne ça. Et alors je vais vous montrer comment on fait pour tricher quand on a un petit peu merdé. On va venir prendre pour ça. Et un fard noir ou marron foncé. Je vais venir mouiller mon pinceau. En gros, enfin vous prenez un liner noir quoi si vous en avez un. Mais moi je fais ça avec un pinceau parce que je suis une fille à fard à paupières, pas une fille à eyeliner liquide. Je n'aime pas trop ça. J'aime le contrôle que me donne le pinceau. Et en fait, je vais venir tout simplement tracer... Ah, vous ne voyez rien. Tracer une ligne noire quoi. Au niveau de là où j'ai merdé. Alors en allant mettre mon fond de teint, j'ai remarqué que c'était un peu déséquilibré, enfin là ça ne se voit pas trop mais en vrai ça se voit que c'est fort déséquilibré le haut par rapport au bas, c'est-à-dire que c'est vraiment too much en haut et presque rien en bas. Donc je vais venir intensifier un petit peu vraiment le coin externe inférieur ici avec une couleur un peu foncée comme le marron par exemple qu'on a utilisé dans la palette Born to Run. Et ça va équilibrer le look. Voilà, c'est déjà mieux. Alors j'ai l'air blanche comme un cul à la caméra, c'est un peu moins vrai en vrai. Moins vrai en vrai. Mon ami le bronzer. En vrai je suis pas blanche comme à la caméra. Je vous jure. En vrai j'ai même l'air bronzée. Je ne suis pas bronzée mais faut pas le dire. Ensuite, blush. Ma palette NARS Wanted et je vais prendre le rose de la palette. Un petit peu sur le nez. Alors, je ne ressemble pas du tout à ce à quoi je ressemblais il y a 5 secondes. Figurez-vous qu'en fait j'ai perdu la fin de ce que j'avais filmé. Donc je vous le refilme. Je vais pas réappliquer les fossiles par contre aujourd'hui parce que je vais aller promener mon chien dans les bois. Et alors je vais vous montrer les lèvres. J'ai une blessure là. Je vais mettre, donc c'est mon Chubby Stick Whole Lotta Honey de chez Clinique. Et vous voyez? Avant, après. Je vous avais dit sur Instagram que c'était mon nouveau produit de lèvres préféré. Ça l'est. Fait une semaine là. Et c'est juste incroyable. Ça donne tout de suite bonne mine. C'est hyper confortable. Hyper belle couleur. Qui va absolument avec tout. Hein, qu'on se le dise. Donc voici, ça conclut un peu ce make-up des fêtes. Donc en fait du coup j'ai eu l'occasion de tester cette palette toute la semaine, depuis que j'ai filmé cette première impression avec vous. Et ma foi, j'ai plein de choses à dire. Première impression, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'au final ça ne reste qu'une première impression et qu'en général ça ne donne pas des informations complètes, juste un avis définitif. Donc j'ai utilisé la base tous les jours. Alors je l'ai utilisé une fois avec des fards à paupières mat. Juste j'ai fait un maquillage avec ces fards là mais que mat. Ça n'a pas du tout tenu, ça a crissé dans les plis de ma paupière super vite. Et par contre bizarrement avec les lumineux ça a tendance à faire tenir le fard assez longtemps. Donc je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Peut-être que ce jour là où j'avais utilisé les mats j'avais mis trop de crème hydratante ou je sais pas, enfin bref, toujours est-il que ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas foolproof quoi. Enfin c'est quand même mieux que rien, personnellement pour moi. Sachant que moi j'ai besoin d'une base. Cette base là est mieux que rien, maintenant c'est clairement pas la meilleure. Ensuite je disais dans mon tuto que
il n'y avait aucun problème à estomper les fards. Alors c'est vrai pour ça, ça. Maintenant si vous allez vers ça et peut-être celui-ci, c'est un petit peu moins facile à utiliser. Enfin non, si, ils sont toujours très très bien, mais on va peut-être avoir un petit peu plus de patch. C'est un petit peu moins esthétique, mais quand on... Enfin, ça n'arrive que quand vous mettez une seule couleur. Si vous en mettez 2, 3, que vous faites un dégradé, à la fin c'est nickel, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'était le Farticle que j'avais utilisé tout seul. Et c'était un petit peu patchy, voilà. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Rien à voir avec la catastrophe que j'ai au niveau des maths avec ça. La Norvina, j'adore. Pour les lumineux, c'est probablement une de mes palettes préférées au monde. J'adore... En fait, c'est assez particulier parce que... Je fais une petite parenthèse sur cette palette. Ce fard-là et ce fard-là s'appliquent et s'estompent à merveille. Ce qui est bizarre parce qu'en général, c'est cette teinte-là qui s'estompe moins bien. Ces deux-là sont affreux, c'est hyper patchy, ça fond sur la paupière, c'est dégueulasse. Ça, bof, bof, bof. Ça, je pense que ça va, mais je l'utilise pas souvent. Donc voilà, que dans cette palette-ci, je me vois utiliser les mattes tous les jours. Elle est vraiment bien. Voilà. Alors les lumineux sont tous très beaux. Les paillettes, j'ai une petite update parce que j'ai maquillé ma copine hier, Annie, si tu passes par là, coucou, avec ces paillettes là, les mêmes que j'ai utilisées moi aujourd'hui, celle-ci. Et en fait c'est difficile au pinceau d'en appliquer ici au ras de cils inférieur, mais quand vous les prélevez au doigt et que vous les pressez bien sur la paupière, ça fait presque pas de chute, ça s'applique assez bien. Et c'est super beau et ça a tenu toute la soirée sur elle, donc j'étais plutôt contente. C'est un petit peu près, c'est un petit peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette palette. Oui, si je peux dire quelque chose, par contre j'ai essayé ce fard là, qui est un espèce de lavande clair, lace. Sur la paupière ça sort beaucoup plus rose que violet. Et sinon, ben c'est tout, ça conclut ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Sachez qu'un autre tuto arrive très vite parce que j'ai filmé un deuxième tutoriel avec des lèvres rouges, des yeux dorés comme tout le monde aime pour Noël. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!